Chers amis, l'heure est grave au Cameroun. La FECAFOOT, avec tout ce qui se passe avec Samuel Eto'o, avec l'altercation qu'il y a eu à la FECAFOOT, vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé avec Marc Brice, avec le staff du ministère du Sport et Samuel Eto'o. Je ne veux pas vous rabâcher tout ça, donc vous êtes au courant de ça. Mais les choses sont allées de mal en pire. Et là, je pense que Eto'o n'est pas seulement dans la sauce. La FECAFOOT est dans la sauce, Eto'o dans la sauce, National dans la sauce et même les Camerounais dans la sauce. Vous savez tous que le Cameroun est une nation de football. Je pense que la politique est en train de tuer la FECAFOOT, est en train de tuer le football camerounais. Vous avez vu Eto'o, quand il a réagi, comment ça s'est passé, l'altercation à la FECAFOOT. Il y a eu beaucoup de gens qui ont crié « Oui, c'est bien », d'autres ont dit « Non, c'était pas bien » et qu'il est trop nerveux et Eto'o, c'est ça son problème, etc. Beaucoup de gens ont applaudi, beaucoup de gens n'ont pas applaudi. Et 2 jours plus tard, Eto'o va encore s'humilier et présenter ses excuses. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il a été convoqué où et finalement il s'est excusé. Mais aujourd'hui, les choses sont très très graves. Vous savez, la FIFA, pour elle, dans les règles de la FIFA, le football, le sport est apolitique. Il ne doit pas avoir d'ingérence de la part de la politique dans le football. Et quand comme ça se passe, la FIFA peut sanctionner un État ou l'équipe nationale de cet État-là pendant 3 ans sans aucune compétition. Et vous imaginez un peu si le Cameroun, si cette nation de football est sanctionnée pour 3 ans, comment ça va se passer? Mais je pense que c'est ce qui va arriver parce qu'il y a un communiqué qui a été fait le 3 juin par la FECAFOOT. Et dans ce communiqué, vous comprenez tout simplement que la FECAFOOT se lave les mains et appelle l'opinion publique à constater les faits. Et je pense que ça va arriver au niveau de la FIFA. Et si ça arrive au niveau de la FIFA, ça va être très, très, très compliqué. Je vous lis le communiqué et on en parle derrière. Communiqué de presse de la FECAFOOT. Donc, communiqué numéro 058, FECAFOOT SG 2024. La Fédération camerounaise de football porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'un ensemble de faits suffisamment graves se sont déroulés le dimanche 2 juin 2024 au cours des travaux préparatoires pour l'entrée en stage des Lions indomptables du Cameroun. Au cours d'une réunion convoquée en date du 2 juin 2024 à l'hôtel Hilton, l'entraîneur sélectionné M. Marc Brice a décidé de remanier l'encadrement administratif et technique nommé par le comité exécutif seul compétent en l'espèce. Par ailleurs, l'hôtel choisi par ce dernier, pour des raisons que la FECAFOOT ignore, a refusé le paiement convenu depuis plusieurs jours pour les communautés d'hébergement. De même, la FECAFOOT a constaté que des individus présents sur place prennent un certain nombre d'initiatives à la demande du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Plus grave, l'encadrement de la sélection nationale et le personnel de la FECAFOOT ont subi des intimidations de la part des forces de maintien de l'ordre, mobilisées massivement, empêchant ainsi toutes les opérations usuelles d'accueil. Au vu de ce qui précède et afin de ne pas être complice d'un trouble à l'ordre public et d'agissements qui méprisent à la fois les recommandations de son Excellence Monsieur le Président de la République, les règles et usages en vigueur lors des compétitions organisées par la FIFA. Le comité d'urgence de la FECAFOOT réuni en sa session de ce jour à 11h a pris acte de l'exclusion de la FECAFOOT de la préparation des rencontres devant opposer l'équipe nationale du Cameroun à celle du Cap-Vert et de l'Angola les 8 et 11 juin 2024 à Yaoundé et Luanda. Le secrétaire général. Alors là, chers amis, c'est très, 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 très grave. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qu'est-ce qui fait que les choses se sont empirées? Je pense que là, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a eu feu quelque part et nous constatons aujourd'hui ce qui se passe au Cameroun. J'ai cherché à regarder et comprendre un peu comment se fait-il que cette situation arrive au Cameroun et que les gens n'ont pas vu ça venir. Je pense que nous qui ne sommes pas au Cameroun, nous n'avons pas vu ça venir, mais ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont dans le milieu, savent et comprennent. Nous avons compris depuis un bon bout de temps que le football, la situation au Cameroun, la situation sportive au niveau du football était un peu compliquée. Et Samuel Eto'o a été élu pour pouvoir apporter un plus ou apporter du renouveau dans cette équipe nationale. Mais finalement, on s'en rend compte que la FECAFOOT, qui est sous tutelle du ministère du Sport, a les mains liées. Et pourquoi? Alors, j'ai cherché à regarder, j'ai regardé ceux qui font des vidéos, qui ont expliqué, et j'ai trouvé certains arguments plausibles. Donc, du coup, je vais vous partager cela. Ce qui sort, c'est que aujourd'hui, au Cameroun, le président Paul Biya, finalement, ne dirige plus le pays. Et nous voyons comment ça se passe.
il est âgé, il a du mal à s'exprimer. Et je pense que depuis 2019 ou peut-être avant, il a délégué sa fonction par sa signature à un de ses plus proches collaborateurs. Ce qui veut dire qu'il a donné des instructions comme quoi son plus proche collaborateur du nom de Ferdinand Ngogo, je pense que je dis bien, a le plein pouvoir. C'est-à-dire que quand il signe, c'est comme si c'est le président de la République qui a donné cette autorisation. Et dans le même temps, il y a une deuxième aussi qui a aussi les autres instructions du président qui n'est sans doute que le directeur du cabinet civil de la présidence qui est Samuel Nvondo, qui lui aussi apparemment a les autres instructions du président de la République. Donc ce qui veut dire que dans un État comme le Cameroun, il y a deux personnes qui dirigent le pays et ces deux personnes ne s'entendent pas. Donc vous comprenez d'où vient le problème. Alors moi je ne vais pas tergiverser plus longtemps. C'est un sujet que je ne maîtrise pas totalement. Mais ce que je vais dire par là, et ce que je vais dire, et ce que je retiens, et ce que je vois, c'est que ce sont des situations qui arrivent dans la plupart des pays africains. L'ingérence de l'État dans toutes les affaires. C'est vrai que l'État doit être un peu partout, mais à un moment donné, l'État doit laisser la main. La FECAFOOT, la fédération de football, doit être dirigée par le président de cette fédération. Le ministère des Sports est le tuteur. Donc, arrivé à un moment, elle doit devoir prendre des décisions. Mais tout ce qui se passe au niveau du football, au niveau de la fédération de football, c'est le président qui doit assumer ses responsabilités. Et ici, moi, je donne totalement raison à Samuel Eto'o. Et c'est ça, l'ingérence de l'État dans ce genre de choses et qui fait que des choses qui doivent être apolitiques deviennent maintenant politiques et ça complique la tâche. Là, aujourd'hui, cette situation est le problème du fait qu'il y a deux personnes qui sont en froid, qui sont en conflit, ce qui fait qu'aujourd'hui, le football est menacé. Alors, ce communiqué est adressé à l'opinion nationale et internationale. Donc, ce qui veut dire qu'elle s'adresse également à la FIFA. Et je pense que la FIFA va forcément être au courant de cette situation et je pense qu'ils sont en train de discuter pour pouvoir trouver une solution par rapport à ce qui se passe. Je pense comme beaucoup de gens que j'ai vus dans les commentaires, la FIFA doit suspendre le Cameroun pour 3 ans pour une bonne leçon à ce pays-là. Parce que je pense que ce pays-là doit vraiment revoir sa gouvernance, revoir toutes ces personnes-là qui dirigent ce pays pour pouvoir remettre de l'ordre dans ces institutions de l'État. C'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit le cas du Cameroun, mais derrière, il y a beaucoup de pays africains où il y a l'ingérence des institutions de l'État dans ces institutions qui, normalement, doivent être forcément indépendantes par leur fonctionnement, leurs actions. Donc, voici ce que je peux dire de ce sujet. Et quand on regarde aussi dans les pays, moi je prends l'exemple de la France, est-ce que la Fédération française de football, est-ce que le ministère du sport s'ingère dans le choix du sélectionneur, dans le choix du staff? Aujourd'hui, il y a un conflit. Aujourd'hui, on a vu pour la préparation de leur prochain match, il y a un conflit. Les deux staffs sont à l'hôtel, là où les lions indomptables sont logés et chacun veut jouer le rôle de c'est moi qui suis éligible, non, c'est pas toi. Et là, il y a maintenant les policiers et les forces de l'ordre qui sont intervenus. Et c'est grave. Le football doit réunir les peuples. Le football, c'est une passion. Le football doit être apolitique. Le sport, d'ailleurs, doit être apolitique. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que la FIFA sanctionne et suspend le Cameroun pour 3 ans? Je vous attends en commentaire. Salut.